Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live aujourd'hui, comme d'habitude, pour ce défi live 365 jours. Donc si vous me rejoignez, si ça fait pas longtemps que vous m'avez rejoint sur mon compte Instagram Parentalité à la découverte de soi, sachez que je fais des lives tous les jours pendant 365 jours, donc pendant une année. Et là, je crois qu'on doit être au 128e live, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre justement sur ma page Facebook parce que c'est là où je poste tous les replays des lives. Instagram n'étant pas vraiment une plateforme adaptée pour les vidéos, pour stocker un 365 vidéos. J'ai aussi le projet de les mettre sur YouTube, mais ce n'est pas encore fait. Donc pour l'instant, allez sur Instagram, restez sur Instagram et au jour où ça sera disponible sur YouTube, je vous informerai justement sur Instagram. Et puis si aujourd'hui vous voyez ces vidéos sur YouTube, ça veut dire qu'elles sont déjà sur YouTube. Donc c'est parfait. Donc je vois qu'Instagram a informé aussi tout le monde que j'étais en live, donc c'est parfait. Aujourd'hui dans ce live, j'avais envie de parler des relations sociales. Des relations sociales parce que c'est un sujet qui est souvent compliqué à aborder en tant que parent. Donc parent d'un enfant. Et là, je parle des relations sociales, pas les relations sociales en tant que parent, mais les relations sociales de notre enfant envers les autres enfants ou de notre enfant envers les autres parents. C'est un sujet compliqué parce que justement, l'enfant ne naît pas avec tous les codes de la société, avec tous les codes de la politesse, de la courtoisie, de la façon de s'adresser dans le respect et de la bienveillance, même si on a de la colère envers la personne, même si on n'est pas du tout d'accord avec la personne qui est en face de nous, même si cette personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, réveille de la colère chez nous, ou réveille d'autres émotions chez nous. L'enfant ne naît pas avec tout ça. L'enfant va acquérir tous ces codes, va acquérir cette façon de fonctionner, la courtoisie, la politesse, le fait de exprimer ce qu'il ressent réellement sans avoir à projeter de la colère sous de la forme plutôt destructrice notamment de l'autre, la volonté de détruire l'autre. Tout ça, il va l'apprendre au contact des adultes qui vont modeler ça, et notamment des parents qui vont modeler ça. Mais ça veut dire que pendant un certain nombre d'années, l'enfant va acquérir ça. L'enfant va peu à peu comprendre ça. Et l'enfant va intégrer ça. Son cerveau va se développer pour ça. Voilà, les relations sociales sont abordées dans tellement de pédagogies qui sont relatives aux enfants, notamment la pédagogie Montessori. Maria Montessori parle d'embryon social à partir de 3 ans. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. L'enfant acquérit ça au fur et à mesure. La problématique en tant que parent, c'est qu'on se trouve confronté à de nombreuses situations où l'enfant va dire un mot blessant envers un autre enfant, où l'enfant va dire un mot que l'on qualifie de blessant, qui est qualifié par la société comme étant quelque chose de blessant. Ok ? On se retrouve dans ces situations où l'enfant dit quelque chose à un autre enfant, dit quelque chose à un autre adulte, qui est mis dans la société dans le cadre des mots blessants, dans la boîte des mots blessants. L'enfant va peut-être aussi utiliser des formes d'agressivité physique pour exprimer ses émotions et pour exprimer notamment ses limites. Notamment, les plus jeunes enfants, c'est souvent le cas. C'est pas quelque chose qui est anodin. Dans le sens, c'est pas quelque chose qui n'est pas habituel. C'est quelque chose quand même que l'on voit souvent chez les jeunes enfants, même si on n'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux, même si on n'en parle pas forcément entre mamans, parce que justement c'est quelque chose de tabou, parce que ça nous confronte à notre peur d'être jugés par les autres. Mais les enfants, les petits-enfants notamment, peuvent mordre, peuvent crier, peuvent griffer, peuvent taper,
quand justement ils sentent qu'ils ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin vraiment d'exprimer cette colère. Toutes ces situations-là dont je vous parle sont compliquées pour les parents à gérer parce que dans cette situation, on se retrouve justement confronté au regard des autres. On se retrouve confronté au jugement des autres. Pas forcément qu'ils le disent. Les personnes que vous avez en face de vous vont peut-être rien dire. Mais dans votre tête, vous avez internalisé que ce que votre enfant est en train de faire, c'est mal. C'est quelque chose qui n'est pas approprié. C'est quelque chose qui ne devrait pas être fait en société. Et forcément, du coup, si en plus, dans votre enfance, vous avez été l'idée justement à regarder énormément à l'extérieur, à être une éponge justement des émotions, des jugements, des critiques des autres pour pouvoir mener votre vie, vous allez forcément avoir ces pensées-là qui vont venir au moment où vous êtes en train de voir la situation où votre enfant est en train de blesser un autre enfant, que ça soit verbalement ou que ça soit physiquement. Et c'est compliqué en tant que parent, justement, de gérer ces moments-là, non pas à cause de l'enfant, mais à cause de notre peur d'être jugé par les autres, à cause de notre peur d'être rejeté par les autres, à cause de notre peur d'être critiqué par les autres. C'est ça qui est au fond du problème. C'est notre peur d'être jugé par les autres, notre peur d'être critiqué par les autres. C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque notre bienveillance envers l'enfant. C'est ça qui bloque notre connexion envers notre enfant. Pourquoi ? Parce que justement, notre mental, notre système nerveux, notre enfant intérieur en fait, moi je préfère l'appeler comme ça dans ce cas-là parce que c'est en grande partie lié aussi à l'éducation que l'on a reçue. Notre enfant intérieur, cet enfant-là, se sent en danger d'être potentiellement critiqué par les autres, d'être potentiellement jugé par les autres. Parce que peut-être, en effet, ça a été le cas avant. Quand il a été critiqué, quand il a été jugé, il était en danger. Peut-être que, justement, enfin, c'est sûr, c'est votre enfant intérieur, dans ces cas-là, qui reprend le contrôle, qui reprend les rênes de votre vie et qui vous dit non, là je suis en danger, c'est pas possible. On peut pas laisser l'enfant faire ça. On peut pas laisser l'enfant agir comme ça devant les autres. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Cette phrase, elle veut tout dire. Cette phrase, elle veut dire que vous essayez de reprendre le contrôle sur la situation. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Non pas d'accompagner votre enfant dans la bienveillance à exprimer ses émotions. Non pas à lui donner les codes sociétaux, mais à essayer de le réparer, à essayer de réparer la situation, à faire en sorte que la situation cesse, pour que vous reveniez dans une situation où votre enfant intérieur se sent en sécurité. Dans une situation où votre enfant intérieur sait que, ok, c'est bon, il n'y a pas trop de risque d'être jugé par les autres, d'être critiqué par les autres. Si mon enfant se comporte bien, si mon enfant ne parle pas mal aux autres. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre que dans les situations-là, c'est vos peurs, votre peur, vos peurs, vos blessures, vos conditionnements, vous les appelez comme vous voulez, qui font que votre enfant intérieur prend le lead et vous amène à utiliser des choses que vous ne voulez pas. Et surtout ne vous amène pas à avoir une position qui va permettre à votre enfant de développer justement ses capacités sociales. C'est important dans ces moments-là de voir le truc et de se détacher de ça, de se détacher de ce jugement intérieur, de se détacher de cette peur d'être critiqué par les autres. Parce que les autres peuvent vous critiquer, oui, et d'autres comprendront, oui, et j'ai envie de dire, peu importe. Est-ce que vous savez réellement au fond de vous, au fond de votre cœur, que ce que vous êtes en train de faire, que ce que fait votre enfant est tout simplement l'expression d'une colère? Est-ce que vous savez au fond de votre cœur que ce que vous voulez, c'est lui apprendre justement
à être dans l'interaction sociale, dans la bienveillance et dans le respect des autres. Ces moments-là, qui sont difficiles en tant que parents, je vous invite à les voir aujourd'hui comme étant une opportunité énorme. C'est une opportunité énorme. C'est une opportunité pour vous et c'est une opportunité pour votre enfant. Pourquoi ? C'est une opportunité pour vous, pour apprendre à vous détacher du regard des autres, pour vous apprendre, pour que vous appreniez à être aligné concrètement, véritablement, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez mettre en place dans votre parentalité et avec votre vision de l'enfant. Tant pis si les autres ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprendront pas. Et c'est ok. On n'a pas à être compris par les autres. On a à suivre ce qu'il y a dans notre cœur. Et dans notre cœur, il y a cette vision de l'enfant. Vous avez cette vision de l'enfant. Et je suis sûre que vous avez cette envie d'être dans la bienveillance et dans la connexion avec votre enfant. Suivez votre cœur. On s'en fiche du regard des autres. On s'en fiche de la vie des autres. En plus, regardez comment ces parents se comportent. Est-ce que vous voudriez vous comporter comme ces parents-là ? Très certainement non. Alors pourquoi vous attachez un avis ? Pourquoi vous attachez de la valeur à ces personnes-là ? Parce que c'est dans votre système, parce que c'est dans votre inconscient. Ok, maintenant il va falloir apprendre à s'en détacher. C'est exactement l'opportunité pour vous pour faire ce travail. C'est le meilleur moment pour faire ce travail. C'est quand vous êtes confronté à ça. C'est justement de se confronter à ça. Sinon, vous n'allez jamais créer ce muscle qui vous permet de vous détacher du regard des autres. L'autre opportunité, c'est pour votre enfant. Parce que oui, votre enfant a besoin de vous. Il a besoin que vous lui ameniez ses clés. Et pas dans un esprit, pas dans une énergie de punition, de correction, de non, c'est pas comme ça, tu dois faire autrement. Mais pourquoi tu parles comme ça aux gens ? C'est pas bien ? Non. C'est pas avec cette énergie de correction, de colère, de violence, de décharge tout simplement de notre colère, de notre peur. Notre peur d'être critiqué, notre peur d'être jugé. Ce n'est pas avec cette énergie que notre enfant veut être accompagné dans ça. Notre enfant, il veut être compris. Il veut qu'on l'on voit en dessous de la situation, justement, l'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Il s'est passé quelque chose qui a suscité en lui de la colère ou de la peur, où il a eu l'impression de ne pas être, qu'on ne respecte pas ses limites, qu'on ne respecte pas son monde. Il a peut-être eu l'impression du coup d'être attaqué et donc il a eu peur. C'est important de voir ça, de voir en dessous de juste ce comportement, qu'est-ce qui a déclenché ce comportement ? Quelle émotion a déclenché ce comportement ? Et très souvent, c'est justifié, c'est tout à fait justifié. Et l'enfant répond d'une manière non appropriée, on est d'accord, mais en dessous, la réelle cause, elle est justifiée. C'est là où on apporte une autre façon de faire. C'est là où on apporte une autre perspective. C'est là où on va modeler quelque chose de différent à notre enfant, qu'on va lui donner les clés. Et les clés, elles ne vont pas être intégrées par notre enfant en une fois. Il va falloir répéter, répéter et répéter. Mais c'est exactement l'opportunité qui se présente à vous à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un conflit avec un adulte, à chaque fois qu'il y a un conflit avec un enfant, à chaque fois qu'il y a des mots politiquement qui ne sont pas politiquement corrects, qui ne sont pas vraiment dans la politesse, qui ne sont pas vraiment qui sont dans le jugement, dans la critique, qui peuvent être du coup blessants pour les autres enfants, c'est à vous de voir le truc, de vous dire ok, c'est exactement l'opportunité pour lui apprendre la chose. C'est exactement l'opportunité pour moi pour lui apporter les clés par rapport à ça. C'est exactement le bon moment pour faire ça. Merci mon Dieu que la situation arrive parce que je vais pouvoir lui apporter justement les clés. Je vais pouvoir justement l'accompagner par rapport à ça. Et je vais avoir des années comme ça, à pouvoir l'accompagner comme ça, pour qu'il puisse enfin, en tant que parent, j'allais dire, mais en tant qu'adulte d'abord, rayonner dans le monde sa puissance intérieure, mais sans avoir à être dans l'agressivité, dans le contrôle, dans la violence envers les autres.
C'est une opportunité en or. Et on l'oublie tellement. On l'oublie tellement en tant que parent parce que on passe à côté de ça. Du fait de notre peur nous-mêmes d'être jugés, d'être critiqués par les autres. En général, ces situations-là, on essaye de les éviter au maximum. Et je comprends ça. Mais il faut maintenant se détacher de ça et prendre conscience de ça. Et prendre conscience que on ne fait pas là un cadeau à notre enfant en essayant d'éviter ces situations-là. Et on ne fait pas non plus un cadeau à nous-mêmes en essayant d'éviter ces situations-là. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce live aujourd'hui. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao!